Bien, dans l'étude, avant d'entamer l'étude des multivibrateurs pour les élèves de bac informatique, il est préférable de faire un petit rappel sur le type de fonctionnement de l'amplificateur opérationnel. Donc, tous les amplificateurs opérationnels utilisés ici sont des amplificateurs opérationnels idéaux, parfaits. Alors, on avait utilisé l'amplificateur opérationnel dans un premier temps lors de l'étude des oscillateurs électriques amortis et lors de l'entretien des oscillations. À ce moment-là, on avait utilisé un régime de fonctionnement linéaire, c'est-à-dire la tension d'entrée, la tension de sortie, US, est égale à une constante AV fois la tension de différence. Bien, puis, on avait utilisé l'amplificateur opérationnel dont les filtres passe-bas actifs. Et de nouveau, on avait utilisé cet amplificateur opérationnel idéal dans un mode de fonctionnement bien déterminé qui est le mode linéaire. Bien, dans l'étude de l'amplificateur opérationnel comme étant un composant dans un multivibrateur, on va utiliser cet ampliope en mode de fonctionnement ou en régime de fonctionnement saturé non linéaire. Et du coup, cet amplificateur opérationnel supposé comme idéal est parfait. On va se donner les hypothèses à ce que le courant d'entrée I plus est égal à I moins égal à 0. Donc, aucun courant n'entre ici. Donc, I moins est égal à I plus égal à 0. Epsilon, c'est la tension différentielle est égale à, donc epsilon est égal à V plus moins V moins. Dans ce cas, V plus, elle vaut 0, c'est donc la masse, et V moins, c'est UE. Donc, est égal à 0 moins UE. Bien. À ce moment, on tire, on donne la remarque suivante, très importante. Donc, dans l'étude d'un comparateur tel que celui-là, il ne faut jamais penser à prendre epsilon égal à 0. Allez, parce que si on prend epsilon égal à 0, comme dans le cas de régime linéaire, alors on tue cette étude et on écrase cette étude parce que l'amplificateur opérationnel en tant que comparateur, il repose sur le fait que epsilon est légère, elle est très 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 petite, mais n'est pas nulle. Bien, ceci étant dit, donc je passe à cette étude simple de ce comparateur. Bien, donc si, alors epsilon égale à moins UE comme vous voyez. Bien, donc en régime non linéaire, alors on sait que US est égal à soit plus USAT, soit moins USAT. Donc notre hypothèse, c'est de prendre l'une de ces deux valeurs. Hypothèse, donc US est égal à plus USAT. Bien. Dans ces conditions, alors epsilon, elle est positive. Donc, moins UE, et, qui est égal à epsilon, est positif. Donc UE est négatif. Donc,
pour toute valeur de UE négatif, US est égal à plus USAT. Et de même, si, l'autre cas, si UE est positif, alors US est égal à moins USAT. Donc, ces deux conditions s'excluent mutuellement. Toute valeur de la tension d'entrée négative donne une tension de sortie plus USAT, et toute valeur d'entrée positive donne US est égal à moins USAT, comme vous voyez. Si j'utilise une tension UE, une tension sinusoïdale, UE max sinus de pi nt, ça va, à la phase à l'origine égale à 0. Par exemple, si EEM, E max est égal à 2 volts, alors, donc, US, donc je vais représenter cette fonction et la fonction US. Pour cela, donc j'ai pris, voilà, donc cette tension sinusoïdale, comme vous voyez, elle est périodique de période T, et US, UE max est égal à 2 volts. Ici, j'ai tracé la trace de USAT et moins USAT. USAT, elle est de l'ordre de 14 volts. Bien. Eh bien, pour ces valeurs, UE, elle est positive. Donc, toutes ces valeurs donnent une tension d'entrée positive. Pour les tensions positives, alors US est égal à moins USAT. Et du coup, donc ici, j'ai moins USAT. Pour toute valeur négative de UE, comme vous voyez, alors US, elle est positive et elle vaut plus USAT. Donc, je peux dire, donc, compléter ici, et US est égal à plus USAT. Ici, UE positif, alors US est égal à moins USAT. Et voici donc le reste. Je peux poursuivre jusqu'à la fin. Voilà. Donc, l'utilité de ce montage, c'est quoi? C'est bien sûr, comparateur simple. Comme vous voyez, c'est un comparateur inverseur, puisque la tension, comme vous voyez, la tension d'entrée est prise à l'entrée inverseuse, moins. Donc, c'est un comparateur inverseur. Donc, ce montage permet de quoi? Comment dirais-je? Donc, pour un signal sinusoïdal, à la sortie, si à l'entrée j'ai un signal sinusoïdal, à la sortie, je récupère un signal carré, périodique, donc de même période. Voilà. Donc ici, pour l'étude d'un comparateur inverseur. Si je dispose d'un comparateur non inverseur, de la même façon, donc l'étude de ce comparateur, la méthode, c'est de supposer que les courants d'entrée sont nuls, et plus est égal à et moins est égal à 0, puisque l'amplificateur opérationnel est idéal, et puisqu'il est caractérisé par une impédance ici infinie. Donc US, puisque on a absence totale de rétroaction négative. Conclusion, cet ampliope fonctionne en régime non linéaire, c'est-à-dire en régime saturé, c'est-à-dire US est égal à plus USAT ou moins USAT. Bien. Et il ne faut jamais prendre epsilon égal à 0, sinon on tue cette étude et on l'écrase. Et ici, je vais prendre, donc pour epsilon est égal à U plus B moins
U moins. U plus, dans ce cas, c'est UE. Et moins, c'est la masse égale à 0. Donc, est égal à UE. Et si, donc, epsilon est positif, on sait que US est égal à plus USAT. Sinon, epsilon égale négatif, alors US est égal à moins USAT. Dans ces conditions, on peut de même représenter cette fonction sinusoïdale de sortie, US. Donc, j'ai pris ici UE, une tension sinusoïdale d'amplitude de 2 volts. Alors, donc, pour toute valeur de UE, positif, 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 la tension de sortie égale à USAT. Et ici, je peux représenter donc les parties où UE est positif, donc, et UE est négatif ici. Donc, et si je suppose que cela c'est USAT, alors, donc, je récupère une tension de sortie, c'est moins USAT ici, une tension de périodique, mais cette fois-ci, elle est positive lorsque UE est positive et négative lorsque UE est négative. C'est un comparateur à 0, on dit. Donc, c'est un comparateur simple. Et je récupère une tension carrée entre plus USAT et moins USAT. Ici, j'ai moins USAT. Donc, l'utilité, comme j'avais signalé de ce montage, est de comparer donc, la tension d'entrée, celle-là, à cette tension de référence. Dans ce cas, elle est nulle. Je peux avoir une autre tension de référence. Ici, par exemple, je mets ici un générateur de tension, par exemple, qui vaut 3 volts. Donc, je vais faire la comparaison à 3. Et ici, voilà, à 1 volt. Donc, et je récupère ici, tant que UE est supérieur à 1 volt, la tension de sortie est USAT. Tant que UE inférieur à 1 volt, alors la tension de sortie est moins USAT. Donc, ceci étant dit, et le problème peut se poser lorsque j'utilise un ampliope en tant que comparateur, mais un comparateur qui n'est pas simple. C'est dans ce cas, donc, je dispose de ce circuit, donc cet amplificateur opérationnel. Donc ici, j'ai par exemple l'entrée inverseuse, l'entrée non inverseuse et la sortie S. Eh bien, pas de rétroaction négative, mais ici, je dispose par exemple un résisteur R1 attaché à un résisteur R2 et ici, j'ai notre montage. Ici, c'est la masse M et la tension est prise entre la masse et la sortie S. C'est US. Eh bien, donc comme vous voyez, je peux prendre la tension d'entrée ici, sur l'entrée inverseuse, UE. Donc je peux nommer ce point A, et ce point c'est le point M, et du coup, je vais utiliser les conditions de fonctionnement de cet amplificateur opérationnel. Bien sûr,
bien évidemment, l'ampliope est ici vers plus 15 volts et ici vers moins 15 volts. Et c'est une alimentation symétrique. Généralement, on ne la représente pas. Bien, donc, comme vous voyez et vous connaissez que le courant ici est plus, pas de courant, donc est égal à 0, I moins aussi est égal à 0, et la tension de différence, c'est epsilon, qu'il faut, selon sa valeur, on va tirer la valeur de ES. Bien, la méthode est la suivante. Il y a une méthode très simple, c'est de considérer, de bien connaître, ici, on n'a pas une dérivation de courant. Donc, ces deux résistors sont parcourus par le même courant. Si je dispose donc ce courant, donc il y avait I2, ça va? Celle-là c'est U2, UR2. Donc, pas de courant qui entre ici, et donc c'est I1. Donc, on montre que I1 est égal à I2. Donc, la loi des nœuds ici, j'écris celle-là, I plus égale à 0. Donc, ici, I2 est égal à I1 plus I plus, donc est égal à I1. Donc, une méthode très simple, c'est de considérer que celui-là est un diviseur de tension. Celle-là, c'est UA, la tension aux bornes de A, entre A et la masse, c'est UR1. Donc, pour ce diviseur de tension, on montre que UR1 égale à quoi? Est égal à R1 sur R1 plus R2 est égal à R1 sur la somme des résistances fois US. Est égal à R1 sur R1 plus R2 fois US. On peut toujours utiliser la loi des mailles, ici dans la maille de sortie et la maille d'entrée. Donc je peux montrer cette écriture. Bien, je peux montrer cette relation bien que si vous connaissez qu'il s'agit d'un diviseur de tension. Oui, où est le diviseur de tension? Le diviseur de tension est le suivant. Donc vous pouvez l'interpréter comme étant ici j'ai R1, ici j'ai R2, voilà, et ici j'ai le point S. Donc ici chez le point A, ici c'est la masse. Ici c'est la masse. Voici ce diviseur de tension. Donc cette tension UR1 et cette tension c'est US. On montre bien que, on voit bien que UR1 égale R1 sur R1 plus R2 fois US. Donc le seul problème, c'est d'indiquer ici au point A, on n'a pas une dérivation de courant. Pas de courant qui circule ici. Et donc ce circuit est un circuit série. Et par conséquent, deuxième année, on peut utiliser la méthode de diviseur de tension. Bien. Maintenant, on revient à notre étude du comparateur. Donc, ce type de comparateur, il s'appelle un comparateur à hystérésis. C'est un comparateur aussi, il est appelé un comparateur à mémoire. Donc, on doit, de la même façon, on doit prendre, donc, epsilon est égal à U, E, l'entrée, plus, moins, UE, moins. Donc, à quoi est égal? Plus C, UE plus C, UR1, c'est UA, comme vous voyez, c'est l'entrée inverseuse. Donc, est égal à UR1 moins UE. Or, UR1, il est fonction donc, de US, est égal à R1 sur R1 plus R2, le tout fois US moins
UE. Voici la valeur, l'expression de epsilon. Maintenant, je poursuis mon étude ici. Bien. Donc, comme cet amplificateur opérationnel, il fonctionne, je dis et j'insiste bien, il fonctionne en régime non linéaire, en régime en régime saturé, et vous voyez de nouveau pas de contre-réaction négative, et donc US est égal à soit plus USAT, soit moins USAT. La seule chose متأكدين منها اللي US est égal à إما cette valeur ou cette valeur. Donc on suppose que US est égal à plus USAT. Et l'on découle ici, donc epsilon est positif, est égal à R1 sur R1 plus R2, et US, ici US, elle vaut, on avait supposé que US est égal à plus USAT. Donc je replace par USAT. Ici, moins UE, donc elle doit être positive. Raison pour laquelle que donc R1 sur R1 plus R2 fois USAT est supérieur à UE. Ici, la condition, donc pour avoir donc conclusion, donc pour avoir US est égal à plus USAT, il faut que UE soit inférieur à R1 sur R1 plus R2 fois USAT. C'est la première condition. Maintenant, si donc on suppose si que US est égal à moins USAT, alors epsilon doit être négatif. La valeur, l'expression de epsilon, c'est celle-là. Donc ici, epsilon est égal à R1 sur R1 plus R2. Je m'excuse pour donc cette vidéo, puisque j'écris à la main droite et j'utilise mon caméra téléphone avec la main gauche. Bien. Donc ici, fois US moins UE doit être négatif. Alors, US est égal, comme vous voyez, US, dans ce cas, est égal à moins USAT. Donc, fois moins USAT, et je poursuis mon étude pour dire que, donc ici, moins R1, donc moins R1 sur R1 plus R2 fois USAT est inférieur à UE. Donc, pour cette valeur de UE, pour ces valeurs de UE, tant que UE est inférieur, tant que UE est supérieur à cette valeur, alors US est égal à moins USAT. Donc ces deux conditions, comme vous voyez, ne sont pas les conditions d'un comparateur simple, comme étudié au début. Mais, comment dirais-je, ces deux conditions ne s'excluent pas mutuellement. Comment dirais-je? Voilà. Donc ici,
si je récupère les deux résultats dans un axe. Alors, ici, l'axe des tensions pour UE. Alors, ici, c'est 0. Je pose cette valeur, c'est R1 sur R2 plus R1 USAT. Et celle-là, c'est moins R1 sur R1 plus R2 fois USAT. Bien. Donc, tant que UE, comme vous voyez, la première condition, donc je vais écrire en noir. Donc, la première condition, tant que UE est inférieur à cette valeur, donc voici les valeurs. Tant que UE est inférieur ici, toutes ces valeurs donnent US est égal à quoi? Plus USAT. Pour la deuxième condition, c'est là. Tant que UE, je vais écrire en bleu, donc tant que U, ou bien en rouge, donc tant que UE est supérieur à moins R1 sur R1 plus R2 fois U7, voici cette valeur. Donc, toutes ces valeurs convient à prendre US est égal à moins USAT. Vous voyez bien dans ce dans ce cas de figure que ces deux conditions s'interagissent ici. Ici, donc entre plus USAT et moins USAT, l'amplificateur opérationnel peut prendre les deux valeurs. Et c'est à ce niveau-là que cet comparateur à hystérésis est considéré comme étant un comparateur à mémoire. Pourquoi à mémoire? Donc, si la tension d'entrée, avant d'entrer dans cette étape, si la tension d'entrée est inférieure à celle-là, donc alors US est égal à plus USAT. Ici, je vais réaliser le montage ou donc utiliser un oscilloscope en mode XY. Alors, donc je dispose ici, je vais réaliser le montage à hystérésis et voir la valeur, comment ça déroule. Bien. Donc ici, je dispose, donc ici US, c'est USAT, plus USAT. Celle-là, c'est moins USAT. Celle-là, USAT. Et ici, c'est deux valeurs. Ça va? Donc, c'est est égal à bêta USAT. Celle-là, c'est moins bêta USAT. Avec bêta, c'est une valeur positive sans dimension. Elle est inférieure à 1. R1 sur R1 plus R2. Donc ici, bêta USAT et moins bêta USAT. Donc je vais prendre une situation là où la tension d'entrée est UE. La tension d'entrée est inférieure à moins bêta USAT. Par exemple ici. Donc pour toute valeur de UE ici, alors US est égal à plus USAT, comme vous voyez. US est égal à plus USAT. Donc, je vais augmenter UE. Comme vous voyez, je vais augmenter UE ici. Donc, dans cette zone qui est appelée la zone de mémoire, ici, donc UE est inférieur à moins bêta USAT et la seule valeur permise, c'est d'avoir plus USAT. Elle est égale à plus USAT. Ici, donc, entre ces deux valeurs, alors US, elle peut prendre soit bêta USAT, soit moins bêta USAT.
soit U7, soit moins U7. Et quelle est la valeur permise? Les deux valeurs sont permises. Et puisque l'effet du mémoire, c'est-à-dire, et puisque à t juste inférieur, elle vaut U7, باش تحافظ على الفالور نتاعها. ما عندها حتى aucune raison أني basculer ici. Et elle continue ici. Bien. Pour cette valeur, donc elle est obligée de basculer puisque elle va entrer dans l'autre condition. Elle va basculer juste moins U7. Et puis, elle va continuer ici. Donc, lorsque elle atteint ses limites, donc elle revient. Si on fait diminuer UE, donc ici UE dans ces conditions, elle prend la valeur de moins U7. Ici, elle a deux valeurs permises, soit moins U7, soit plus U7. Puisque هي كانت moins U7, donc تحافظ على la valeur نتاعها et c'est l'effet de mémoire. Et ici, elle continue. Elle bascule. Mais s'il fallait, elle bascule, puisque la condition est rompue et je suis dans cette condition. Et ce montage, il s'appelle le montage A. Donc ce schéma, cette figure, elle s'appelle la figure A hystérésis. C'est celle-là l'hystérésis. Et celle-là, c'est la zone de mémoire. Eh bien, ceci étant dit, on peut maintenant entamer la partie multivibrateur et on utilise un dipolaire C. On ajoute un dipolaire C à ce comparateur, à hystérésis, et on peut entamer donc convenablement la partie multivibrateur. Et je vous remercie.